Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Elisa savait depuis toujours que travailler pour John serait un défi. Il était froid, direct, et son regard pouvait geler même le jour d'été le plus brûlant. En tant qu'assistante exécutive, elle gérait ses exigences sans ciller, mais elle savait aussi qu'une seule erreur pourrait lui coûter son poste. Et maintenant, les voilà dans un complexe hôtelier luxueux où John venait de conclure un contrat de plusieurs millions de dollars avec les plus grands investisseurs de l'industrie technologique. Le travail était terminé, il était temps de célébrer. Même toi, tu peux te détendre aujourd'hui, Elisa, dit John, des mots qu'elle entendait rarement de sa part. Assis dans un restaurant haut de gamme en bord de plage, entouré d'autres hommes et femmes d'affaires, ils trinquèrent avec un vin coûteux. Le serveur avait à peine le temps de remplir leur verre que John vidait le sien. Elisa n'avait jamais vu son patron boire ainsi. Cet homme, toujours maître de tout, riait maintenant, lançait des remarques sarcastiques et complimentait même la nourriture. Incroyable. Je n'aurais jamais cru que vous aviez une âme, Monsieur Forbes, taquina Elisa, faisant tournoyer le vin dans son verre. Et moi, je n'aurais jamais cru que tu savais te détendre, mademoiselle Elisa, rétorqua John avec un demi-sourire. Le temps passa trop vite, et avant qu'Elisa ne s'en rende compte, le dîner s'était transformé en un concours informel de celui qui pouvait boire le plus de verres de vin. Tu es ivre, commenta John, pointant sa fourchette vers elle. C'est toi qui es ivre, répliqua Elisa, pointant son couteau à beurre sur lui. John plissa les yeux, comme s'il allait argumenter, mais il secoua la tête et laissa échapper un rire étouffé. Je vais dans ma chambre, annonça-t-il en se levant. Il partit, un peu chancelant, mais il partit. Elisa resta un peu plus longtemps, à peine consciente de son propre état. La combinaison du vin coûteux, de la brise marine et d'une soirée sans travail avait complètement fait fondre son self-control. Lorsqu'elle décida enfin de partir, elle pouvait à peine marcher droit. D'accord, juste arriver à ma chambre, enlever mes chaussures et dormir simple, marmonna-t-elle pour elle-même, trébuchant dans le couloir. Le problème, elle n'avait aucune idée d'où était sa chambre. Les numéros sur les portes semblaient danser devant ses yeux. Quel genre de police est ce? Qui conçoit des chiffres qui bougent, grogna-t-elle en plissant les yeux. Puis une porte était légèrement entr'ouverte. Waouh, merci, l'univers, sourit et la personne en particulier, entra, retira ses chaussures, jeta son sac quelque part au hasard et se laissa tomber sur le lit moelleux comme si elle plongeait dans un nuage. Meilleur hôtel de tous les temps, murmura-t-elle avant de s'évanouir. Le problème, ce n'était pas sa chambre. Le lendemain matin, John se réveilla en sentant quelque chose bouger à côté de lui. Sa première pensée, c'est un rêve bizarre. Sa deuxième, est-ce que mon oreiller respire? Sa troisième, mon oreiller a des cheveux? Ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Qu'est-ce que? Elisa roula sur le côté et lui donna un léger coup dans son sommeil. John leva les yeux, comme s'il cherchait une explication divine. Il savait qu'il avait bu plus qu'il n'aurait dû, mais ça c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elisa était allongée dans son lit, respirant paisiblement, totalement inconsciente du désastre qu'elle avait provoqué. John passa une main sur son visage, essayant de rassembler les fragments de la veille, mais avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, Elisa commença à se réveiller. Elle s'étira paresseusement, savourant le matelas doux et confortable sous elle. Meilleur lit du monde, murmura-t-elle avec un sourire satisfait, encore à moitié endormie. Elle se tourna sur le côté, serrant oreiller, qui, bizarrement, avait des muscles. Ses sourcils se froncèrent, quelque chose n'allait pas. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant face à la lumière du matin. La première chose qu'elle vit fut une poitrine ferme et bien bâtie qui montait et descendait à chaque respiration. La deuxième chose qu'elle vit fut John, les yeux écarquillés, la fixant comme s'il avait vu un fantôme. Le cerveau d'Elisa se figea pendant 3 secondes. Puis elle bondit hors du lit, trébuchant sur les draps et tombant à genoux sur le sol. « Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre » cria-t-elle, la panique évidente dans sa voix. John s'assit, se frotta le visage et laissa échapper un soupir épuisé. « Dans ta chambre, Elisa ? » ?»« C'est ma chambre. » Elle cligna des yeux rapidement, sa respiration encore irrégulière. « Quoi ?» Elle regarda autour d'elle, l'endroit ne semblait pas familier. Les rideaux étaient différents, le tapis était d'une autre couleur.
Puis ses yeux se posèrent sur le costume parfaitement plié sur une chaise, et à cet instant, la réalité la frappa comme un camion. Oh non. Oh oui. Elisa couvrit son visage avec ses mains, sentant la chaleur monter dans son cou. Je suis entré dans la mauvaise chambre. John croisa les bras, la regardant comme s'il analysait un morceau de code défectueux. On dirait bien. Mais je ne l'ai pas fait exprès, s'exclama-t-elle, sentant la panique monter. Je m'en doute, Elisa. Sinon, j'aurais déjà appelé la sécurité. Elle ouvrit la bouche pour argumenter mais la referma rapidement. Ça avait du sens. John lui lança un regard critique. Réponds-moi une chose. Te souviens-tu de quoi que ce soit de l'année dernière? Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Ça dépend. Que veux-tu dire par « quoi que ce soit » John ne répondit pas tout de suite. Il semblait encore en train de digérer la situation, comme s'il essayait de se convaincre que cela n'arrivait pas vraiment. Tu t'es réveillé en souriant. Elisa se figea. J'ai fait quoi? Tu souriais, comme quelqu'un qui a eu le meilleur sommeil de sa vie. Son visage s'enflamma instantanément. Ça ne veut rien dire. J'espère que non. Un silence gênant emplit la pièce. Elisa devait sortir de là. Elle commença à chercher ses chaussures, ses cheveux en désordre, son expression pure terreur. D'accord, ça n'a jamais eu lieu. Personne ne le saura jamais, et je pars tout de suite. Excellente idée. Elisa soupira presque de soulagement jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Elle se figea sur place. John aussi. Monsieur Ford? La voix d'une femme résonna de l'autre côté. Elisa pâlit. C'était un coup de semonce de l'univers, murmura-t-elle pour elle-même. John se leva et la regarda droit dans les yeux. Cache-toi. Quoi? Maintenant. Elisa regarda frénétiquement autour d'elle. Où? Derrière le canapé? Non, trop évident. Dans le placard? Et si je reste coincé? Alors sous le lit, Elisa, va-y. Elle plongea sous le lit au moment exact où John ouvrit la porte. Aurora, une collègue, se tenait là avec une expression enthousiaste. Bonjour, monsieur Ford. Désolé de vous déranger si tôt, mais, elle s'arrêta, regarda John, puis le regarda à nouveau. Vous avez l'air différent. John plissa les yeux. Différent comment? Comme si vous n'aviez pas bien dormi. John conserva son expression impassible habituelle. C'est juste l'éclairage de la pièce. Aurora cligna des yeux, sceptique. D'accord. Eh bien, je suis juste venu vous dire que le petit déjeuner est prêt. Super. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, oh, une dernière chose. Avez-vous vu Elisa? Elle a disparu après le dîner, et je pensais qu'elle pourrait être avec vous. John ne bougea pas. Sous le lit, Elisa était paralysée. Non, répondit John fermement. Je n'ai pas vu Elisa. Étrange, mais d'accord. À plus tard, monsieur Ford. Dès que John ferma la porte, Elisa rampa hors de sa cachette, ses cheveux toujours en désordre et sa dignité introuvable. C'était un cauchemar. Je suis tout à fait d'accord. Elle soupira, attrapant ses chaussures. C'est décidé. Je vais dans ma chambre, j'oublie tout ça, et je continue ma vie comme si rien ne s'était passé. John croisa les bras et la regarda un moment. Probablement la meilleure décision. Elisa hocha la tête. Super, alors je pars. Elle se retourna, prête à fuir la pièce aussi vite que possible, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, John prononça son nom. Elisa. Elle s'arrêta. Oui. Un bref silence, puis John dit d'un ton trop désinvolte, si tu comptes entrer dans la mauvaise chambre ce soir, frappe au moins d'abord. Elisa se tourna vers lui, choquée. Tu plaisantes à ce sujet? John inclina légèrement la tête. Peut-être. Elle plissa les yeux. Je ne boirai plus jamais en ta présence. Et il sortit précipitamment, déterminé à effacer cette nuit de sa mémoire. Mais au fond d'elle, Elisa savait que cela ne serait jamais oublié. Elisa traversa les couloirs du complexe comme si elle fuyait une scène de crime. Si quelqu'un l'avait vue à cet instant, il aurait probablement pensé qu'elle avait fait quelque chose de terrible et d'une certaine manière, c'était le cas. Quel désastre, murmura-t-elle pour elle-même, serrant la clé de sa chambre tout en essayant d'agir normalement.
Dans son esprit, il n'y avait que deux objectifs à ce moment-là. 1. Atteindre sa chambre sans que personne ne le remarque. 2. Prétendre que la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Simple, direct, raisonnable. Mais au moment où elle tourna au coin du couloir principal, elle tomba nez à nez avec Aurora. Elisa, cria presque son amie, la faisant sursauter. Elisa tenta de paraître calme, elle échoua lamentablement. « Salut, Aurora. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ? » « Tôt ? Il est presque 10 heures du matin. Tu as disparu hier soir. Où étais-tu ? » Elisa se figea, son cerveau paniquant, cherchant la réponse parfaite, mais sa bouche agit plus vite. « J'ai dormi. » Aurora plissa les yeux. « Vraiment ? Parce que tes cheveux sont en désordre, tes vêtements sont froissés, et tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Elisa laissa échapper un rire nerveux. « Ouais, une nuit de sommeil agité. » Aurora croisa les bras. « Je suis presque sûr que tu étais avec John. » Le cœur d'Elisa s'arrêta presque. « Quoi ? Pourquoi penserais-tu ça ? » « Parce que je suis passé dans sa chambre il y a quelques minutes, et lui aussi semblait bizarre. » Une sueur froide coula dans le cou d'Elisa. « Bizarre comment ? » « Comme quelqu'un qui cache quelque chose. » Elisa déglutit difficilement. « Eh bien, peut-être qu'il a mal dormi lui aussi. » Aurora plissa encore plus les yeux. « Elisa, tu ne caches rien, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que non. »« Tu es sûre ? » « Parce que tu sembles nerveuse. »« Je ne suis pas nerveuse. »« Tu viens de crier. » Elisa fronça les sourcils. « J'ai faim. Ça me rend irritable. » « Oh, ça se tient. » Aurora finit par reculer. Elisa faillit s'effondrer de soulagement. « Bon, on peut aller prendre le petit déjeuner maintenant. » Aurora lui attrapa le bras et l'entraîna dans le couloir. « Bien sûr, et tu vas me raconter tout sur cette nuit de sommeil agité. » Elisa ne put que sourire, prétendant que tout était sous contrôle, mais elle connaissait la vérité, rien n'était sous contrôle. Elisa et Aurora entrèrent dans la salle du petit déjeuner et s'assirent à une table près du balcon donnant sur l'océan. L'arôme du café frais et des viennoiseries chaudes emplissait l'air. Normalement, Elisa aurait savouré l'instant, mais elle était trop occupée à éviter le regard de John. Il était assis à quelques tables plus loin, discutant avec deux investisseurs, et comme toujours, il était impeccable. Rien n'indiquait qu'il s'était réveillé il y a quelques heures avec une femme qu'il connaissait à peine allongée à côté de lui. « Tu regardes John bizarrement, » commenta Aurora. Elisa faillit recracher son café. « Je ne le regarde pas. »« Si, tu le fais. »« Non. »« Alors pourquoi ta main tremble-t-elle en tenant ta tasse ?» Elisa posa immédiatement la tasse sur la table. « Je suis juste tendue à cause des réunions d'aujourd'hui. » Aurora hocha la tête, acceptant l'excuse, mais Elisa savait qu'à tout moment, tout pouvait s'effondrer. Après le petit déjeuner, tout le monde se dirigea vers la grande salle de conférence du complexe. C'était un événement important, les négociations finales avant la fusion de l'entreprise. Elisa essaya de se concentrer, mais chaque fois qu'elle levait les yeux, son regard croisait celui de John, et à sa grande frustration, il semblait trouver ça amusant. Toutes les quelques minutes, John lui jetait un coup d'œil et inclinait légèrement la tête, comme pour dire « Tu y penses encore, n'est-ce pas ?» Elisa voulait enfouir son visage dans ses documents et disparaître. Au milieu d'une discussion sur les parts, John lui parla directement. « Elisa, peux-tu vérifier ces rapports pour moi ?» Son ton était sérieux, professionnel, mais il y avait une légère lueur dans ses yeux, comme s'il s'amusait beaucoup trop. Elisa serra son stylo et garda son sang-froid. « Oui, monsieur Ford. » Il esquissa un sourire à peine perceptible, et à cet instant, Elisa sut qu'il ne la laisserait pas oublier ça de sitôt. Quand la réunion se termina, Elisa tenta de s'éclipser, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, John l'appela. « Mademoiselle Elisa, pouvez-vous venir un instant ?» Elle déglutit difficilement. Aurora lui lança un regard curieux. « Raconte-moi ce que c'était après. » Elisa suivit John. Il la conduisit dans une salle privée, ferma la porte et se tourna vers elle. « Il faut qu'on parle. » Elisa croisa les bras. « Si c'est à propos de ce matin, je fais déjà comme si ça n'avait jamais eu lieu. » John sourit. « J'ai remarqué. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas oublié. » L'estomac d'Elisa se noua. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» John se pencha légèrement, étudiant sa réaction.
Penses-tu que si nous l'ignorons, ça disparaîtra? Oui. C'est dommage, parce que maintenant que tu es entré par erreur dans ma chambre, sais-tu ce que les gens diront s'ils l'apprennent? Elisa se tendit. Personne ne doit l'apprendre. John croisa les bras. Alors je te suggère de t'assurer que personne ne se doute de quoi que ce soit. Elisa fronça les sourcils. Ça ressemble à une menace. John esquissa un sourire narquois. Non, juste un rappel. Elisa prit une profonde inspiration. Veux-tu quelque chose de moi? Il l'étudia longuement avant de répondre, juste de la coopération. Elisa n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais quelque chose dans son expression lui disait que ce n'était pas fini. Elisa sortit de la pièce, le cœur battant. Que voulait dire John par « coopération » ? Et pire, pourquoi semblait-il si calme alors qu'elle était au bord de la panique? Elle traversa les couloirs du complexe, essayant de se vider la tête avant de rejoindre Aurora pour le déjeuner. Elle devait agir naturellement, rester posée et prétendre que tout était sous contrôle, mais la vérité, rien n'était sous contrôle. Lorsqu'elle entra dans le restaurant, Aurora était déjà à table, lui faisant signe. Elisa prit une profonde inspiration et s'avança vers elle, forçant un sourire. « Tu as mis une éternité. » De quoi John voulait-il parler? Demanda Aurora en se servant de la salade. Elisa hésita un instant avant de répondre, pas grand-chose, juste des trucs de boulot. Aurora haussa un sourcil, clairement pas convaincue. Vraiment? Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Elisa rit, essayant de dissiper la tension. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Mais dès qu'elle commença à manger, elle sentit le regard de quelqu'un sur elle. Elle leva les yeux et vit John assis à quelques tables de là, l'observant discrètement tout en discutant avec un autre homme d'affaires. C'était un regard rapide, perçant, comme s'il attendait quelque chose. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa, il l'attestait. Elle détourna le regard et se concentra sur son assiette, déterminée à agir comme si de rien n'était, mais John ne lâcherait pas si facilement. Après le déjeuner, Elisa retourna dans sa chambre pour examiner quelques rapports avant le cocktail de la soirée. Elle venait de s'asseoir lorsque le téléphone de la chambre sonna. Elle hésita avant de décrocher. « Allô? Viens sur la terrasse maintenant. » La voix de John était basse et ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Avant qu'elle ne puisse répondre, il raccrocha. Elisa fixa le téléphone, l'estomac noué, quelque chose n'allait définitivement pas, soupirant. Elle se leva et se dirigea vers la terrasse du complexe, où elle trouva John appuyé contre la balustrade, regardant l'océan. Il ne se tourna pas immédiatement et il continua à fixer l'horizon, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Me caches-tu quelque chose, Elisa ?» Elle fronça les sourcils, croisant les bras. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» John se tourna enfin, son regard analysant chacune de ses réactions. « Je veux dire que depuis ce matin, tu m'évites comme si tu avais commis un crime. » Elisa ricana. « Je ne t'évite pas. J'essaie juste d'éviter un scandale. » John plissa les yeux, visiblement insatisfait de sa réponse. « C'est intéressant, parce que maintenant, les investisseurs sont curieux à notre sujet. » Elisa cligna des yeux, confuse. « Que veux-tu dire ?» John se pencha légèrement. « Une rumeur circule selon laquelle nous avons passé la nuit ensemble. » L'estomac d'Elisa chuta. « Quoi? Mais comment? Quelqu'un t'a vu sortir de ma chambre ce matin. » Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. « Qui? » John croisa les bras. « Est-ce que ça importe? Ce qui compte, c'est que maintenant, les investisseurs pensent qu'il y a quelque chose entre nous et, étonnamment, ça joue en notre faveur. » Elisa sembla encore plus confuse. « Que veux-tu dire? » John soupira, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. « Les Callahan, les investisseurs avec qui nous négocions valorisent la stabilité et la confiance chez leurs partenaires commerciaux. Maintenant qu'ils pensent que nous sommes en couple, ils sont encore plus enclins à conclure l'accord. » Elisa cligna des yeux plusieurs fois. « C'est ridicule. » « Peut-être, mais c'est un fait. » « Alors, que veux-tu que je fasse? » John esquissa un demi-sourire. « Je veux que tu prétendes être ma petite amie pour le reste du voyage. » Elisa s'étouffa avec l'air. « Quoi? Exactement ce que tu as entendu. » Elle rit, incrédule. « C'est insensé. » John ne sembla pas déconcerté. « Peut-être, mais tu veux que cet accord aboutisse, n'est-ce pas? »
Elisa ouvrit la bouche mais ne trouva aucun argument solide. Ford Enterprises avait besoin de ce contrat, et John savait qu'elle était suffisamment dévouée à son travail pour ne pas laisser ça lui échapper. Commença T.L., mais sa voix faiblit. John fit un pas en avant. Ça ne doit pas être exagéré, juste quelques apparitions ensemble, des dîners mondains, des sourires stratégiques. Après le voyage, chacun reprend sa route. La tête d'Elisa tournait. Tu me demandes de prétendre être ta petite amie devant un groupe d'investisseurs? Oui. Elle le fixa longuement, et à sa grande horreur, une partie d'elle était curieuse de voir où cela mènerait. Si je fais ça, l'accord sera signé, et personne ne saura jamais pour ce matin. Dans la chambre, Elisa sentit le poids de la situation s'abattre sur elle. Elle n'avait pas d'autre choix. D'accord, mais ça s'arrête quand nous rentrerons à la maison. John sourit. Parfait. Elisa soupira, quelque chose lui disait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas reculer. Elisa ressentit le poids de sa décision alors qu'elle traversait le complexe, essayant de digérer tout ce à quoi elle venait de consentir. Elle allait prétendre être la petite amie de son patron, ça ressemblait à une scène tirée d'un mauvais film, mais elle était là, sur le point de jouer le plus gros mensonge corporatif de sa vie. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit et couvrit son visage avec ses mains. Comment en suis-je arrivé là? Un verre de vin en moins, et peut-être que j'aurais passé une journée paisible au lieu de gérer cette situation surréaliste. Un coup à la porte la fit sursauter. Elisa, ouvre la porte. La voix de John résonna de l'autre côté. Elle prit une profonde inspiration et se leva. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle le trouva appuyé contre le chambranle, impeccable comme toujours, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. « J'espère que tu as déjà intégré le plan, » dit-il, entrant sans attendre d'invitation. Elisa ferma la porte et croisa les bras. « Tu agis comme si c'était simple. » John lui lança un regard perçant. « Ne laisse pas. » Elisa ricana. « Nous sommes patron et assistante. Nous n'avons absolument rien en commun en dehors du travail. Comment espères-tu que nous soyons convaincants? » Il haussa un sourcil. « D'abord, il faut établir des règles. Tu dois avoir l'air à l'aise avec moi, ça veut dire des sourires doux. Tu ne peux pas avoir l'air agacé chaque fois que tu es avec moi. » Facile à dire, marmonna T.L. John ignora son commentaire et continua. « De plus, des gestes subtils sont nécessaires, rien d'exagéré, mais un peu de proximité, un toucher sur l'épaule, quelque chose qui semble naturel. » Elisa le regarda comme s'il lui était poussé une deuxième tête. « J'arrive à peine à imaginer te saluer sans ressembler à un robot. » John soupira. « C'est pourquoi nous parlons. La pratique rend parfait. Tu veux que je répète une fausse relation avec toi? Je veux que tu sois convaincante. Ne penses-tu pas qu'il vaut mieux pratiquer avec moi plutôt que d'échouer devant les investisseurs? » Elisa leva les yeux au ciel mais savait qu'il avait raison. « D'accord, mais si ça tourne mal, c'était ton idée. » Il esquissa un petit sourire narquois, comme s'il était certain que ça ne raterait pas. « Le cocktail de ce soir sera notre premier test. » Elisa ne savait pas pourquoi cela lui nouait l'estomac. Alors que le soleil se couchait, Elisa se prépara pour le cocktail. Elle choisit une robe bleue élégante mais sobre, elle ne voulait pas attirer l'attention pour de mauvaises raisons. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, elle trouva John qui l'attendait dans le couloir. Il portait un costume sombre, impeccable comme toujours. « Prête ?» demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? John sourit, et cela ne fit que la rendre plus nerveuse. Ils entrèrent ensemble dans le salon du cocktail. Elisa essaya d'agir naturellement, mais elle savait que de nombreux regards étaient posés sur eux. Les investisseurs Callahan étaient déjà là, et l'un d'eux, un homme d'âge mûr nommé Edward, sourit en les voyant. « John? Quelle agréable surprise de vous voir ensemble. » John offrit un sourire poli. « Nous profitons du voyage. » Edward regarda Elisa avec intérêt. « Alors, est-ce vrai ce qu'on dit? Vous deux êtes ensemble? » Le cœur d'Elisa battait à tout rompre, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John passa un bras autour de sa taille, un contact léger, mais étonnamment naturel. « Oui, » répondit John sans hésiter. « Nous sommes ensemble. » Elisa retint son souffle un instant mais réussit à sourire de manière convaincante. C'était inattendu, mais ça a été formidable. Edward rit. « Eh bien,
je dois dire que cela ne fait que renforcer notre confiance dans le partenariat. Elisa ne savait pas comment répondre à cela, alors elle se contenta de sourire et d'essayer d'avoir l'air à l'aise. John, quant à lui, semblait totalement maître de la situation. « Allons chercher quelque chose à boire », suggéra-t-il, guidant Elisa à travers la salle. Une fois assez loin de la foule, Elisa murmura « Comment fais-tu pour que ça paraisse si facile ?» Il haussa un sourcil. « L'astuce, c'est de ne pas trop y penser. » Elle ricana. « Facile à dire. Tu n'es pas celui qui prétend aimer quelqu'un qui te traite comme une assistante de bureau plutôt qu'un être humain. » John se pencha légèrement vers elle. « Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas, Elisa. » Elle cligna des yeux, déstabilisée par cette réponse, mais avant qu'elle ne puisse réagir, ils furent interrompus par un autre groupe d'investisseurs. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de conversations, de verres de vin et de rires polis. Elisa s'en sortait mieux qu'elle ne l'avait prévu, et à sa grande surprise, être proche de John n'était pas aussi inconfortable qu'elle l'avait imaginé. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant qu'il discutait avec un couple d'investisseurs, John glissa sa main sur la sienne discrètement, mais assez pour lui faire retenir son souffle. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose semblait différent. Il ne jouait pas seulement la comédie ou peut-être jouait-il trop bien. Elisa sentit son estomac se nouer. Elle commençait à se demander si, au milieu de ce jeu, elle ne risquait pas de perdre face à ses propres émotions. Elisa ne pouvait se défaire de l'étrange sensation qui s'était installée en elle depuis que John lui avait tenu la main. C'était un geste si simple, un détail presque insignifiant, mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait passé ces dernières années à travailler pour cet homme froid et exigeant, maintenant toujours une frontière professionnelle stricte entre eux. Et maintenant, soudainement, il faisait semblant d'être en couple et pire, il rendait le mensonge beaucoup trop convaincant. La soirée cocktail se prolongea encore quelques heures, et Elisa se surprit à se sentir de plus en plus à l'aise avec John. Au début, il était difficile de forcer des sourires et de prétendre être impliqué avec lui, mais après un moment, ses réactions commencèrent à sembler plus naturelles et c'est ce qui l'effrayait. « Je pense qu'on a réussi à tromper tout le monde », murmura Elisa alors qu'il se promenait dans le jardin du complexe après l'événement. John lui jeta un coup d'œil, un léger sourire aux lèvres. « Je n'appellerai pas ça tromper. Nous avons simplement renforcé un malentendu qui circulait déjà. »« Un malentendu dont tu profites pleinement », rétorqua Elisa, croisant les bras. John s'arrêta et se tourna pour lui faire face, son regard intense se posant sur elle. « Je ne suis pas le seul à en bénéficier. Tu aimes les défis, Elisa, et maintenant tu joues à un jeu que tu n'avais jamais imaginé. » Elisa ricana, détournant le regard. « Ne pense pas que tu me connais si bien. » John s'approcha, et Elisa sentit l'air autour d'elle devenir plus lourd. « Je te connais plus que tu ne le penses. » Elle cligna des yeux, son cœur manquant un battement. Pourquoi était-il si près? Avant qu'elle ne puisse répondre, John inclina légèrement la tête et sourit. « As-tu peur de t'amuser un peu ?» Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Ça n'a rien à voir avec s'amuser. Et si c'était le cas? Elisa ouvrit la bouche pour protester mais ne trouva pas les mots. Elle devait se rappeler que tout cela n'était qu'une comédie, mais alors le regard de John glissa brièvement vers ses lèvres avant de revenir à ses yeux. Elisa retint son souffle. « Bonne nuit, Elisa, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. » Et sur ce, il se retourna simplement et marcha vers le complexe, comme s'il ne venait pas de la déstabiliser complètement. Elisa resta là un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce toujours dans le cadre du plan, où John poussait cette mascarade à un niveau qu'elle n'avait pas anticipé? Elle retourna dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Elle avait besoin de dormir et d'oublier tout ça, mais même lorsqu'elle s'allongea et ferma les yeux, l'image de John la regardant ainsi restait dans son esprit. Cet arrangement fictif devenait dangereux, et Elisa n'était pas sûre de pouvoir en sortir indemne. Le lendemain commença par une réunion importante. La négociation du contrat était dans sa phase finale, et Elisa devait rester totalement concentrée pour s'assurer que rien ne déraille. Mais comment pouvait-elle se concentrer quand John semblait maintenant prendre plaisir à la taquiner? Pendant la réunion, il s'assura de s'asseoir juste à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se frôlent occasionnellement. Il parlait comme toujours, avec cette autorité naturelle, mais de temps en temps, il lui jetait un regard, comme s'il testait ses limites. Elisa essayait de l'ignorer, mais c'était impossible. Les choses empirèrent lorsque, pendant une pause dans la réunion,
Edward Callahan s'approcha d'eux avec un sourire satisfait. Je trouve admirable la façon dont vous deux parvenez à équilibrer travail et relations, dit-il en prenant une gorgée de son café. Elisa força un sourire. C'est un défi, mais nous y arrivons. À côté d'elle, John hocha la tête, son expression parfaitement composée. Elisa est une professionnelle incroyable. Travailler avec elle tout en partageant quelque chose de personnel a été intéressant. Elisa sentit son visage s'échauffer, il rendait cela bien trop convaincant. Edward sourit encore plus largement. Quand deux personnes ont une véritable alchimie, tout coule de source. Elisa laissa échapper un rire nerveux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John posa nonchalamment sa main au creux de son dos si subtilement que seule elle sembla le remarquer. Son cœur s'emballa, John jouait avec le feu. Eh bien, je ne vais pas interrompre les tourtereaux. À tout à l'heure dans la prochaine réunion, dit Edward en s'éloignant, visiblement satisfait. Elisa attendit qu'il soit hors de portée avant de se tourner vers John. C'était quoi, ça? John haussa un sourcil, feignant l'innocence. Quoi, exactement? Tu en fais trop. John esquissa un sourire narquois. Je ne vois pas les choses comme ça. Elisa croisa les bras, frustrée. C'est toujours un arrangement professionnel, John. Je ne suis pas une pièce dans ce jeu pour que tu t'amuses avec. Il se pencha légèrement, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Alors arrête d'agir comme si ça t'affectait. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa, il savait exactement ce qu'il y faisait. Mais avant qu'elle ne puisse argumenter, John s'éloigna et retourna à la réunion, comme si de rien n'était. Elisa prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. Il jouait un jeu avec elle, mais si John pensait qu'il pouvait gagner ce jeu seul, il se trompait lourdement. S'il voulait jouer, elle jouerait aussi et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elisa prit une profonde inspiration et redressa sa posture, déterminée. Si John voulait tester ses limites, elle savait comment jouer à ce jeu aussi. Elle ne se contenterait pas de réagir à ses provocations, elle riposterait. Le reste de la réunion se déroula comme d'habitude, mais maintenant Elisa prêtait une attention particulière à chaque mouvement de John, l'observant aussi intensément qu'il l'observait. Lorsque la réunion se termina, tout le monde fut invité à un déjeuner informel sur la terrasse du complexe. Edward Callahan insista pour qu'Elisa et John s'assoient à sa table, avec d'autres investisseurs. Vous formez un couple impressionnant, commenta Edward en se servant d'un plat raffiné. Équilibrer travail et vie personnelle, ça, c'est rare dans notre monde. Elisa jeta un bref coup d'œil à John avant de répondre, tout est une question d'équilibre et de respect, Edward, dit-elle avec un sourire. John garda une expression calme, mais Elisa remarqua le léger haussement de sourcils, comme s'il était curieux de savoir où elle voulait en venir. Elle se pencha légèrement sur sa chaise juste assez pour que sa jambe frôle légèrement la sienne sous la table. Le contact était à peine perceptible, mais suffisant pour le faire hésiter une seconde en coupant sa nourriture. Elisa retint un sourire satisfait. John ne se retira pas en fait, il semblait accueillir le défi. Alors que la conversation se poursuivait, Elisa réalisa que John était détendu mais pas inattentif. Il savait qu'elle menait le jeu maintenant, et pour la première fois, il semblait véritablement intrigué par cela. Alors, Elisa, comment est-ce d'être en couple avec l'un des hommes d'affaires les plus convoités de l'industrie? Demanda Edward, brisant le silence. Elisa sourit doucement et posa sa main sur le bras de John, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Oh, John peut sembler intimidant au travail, mais quand il se détend, il est incroyablement attentionné. Elle laissa ses doigts glisser légèrement sur le tissu de son costume, sentant qu'il se figeait complètement à côté d'elle. Il ne s'attendait pas à ce coup. Elisa se tourna vers lui, guettant sa réaction. Pendant un bref instant, elle vit quelque chose de différent dans les yeux de John, quelque chose de non protégé, comme si elle venait de le surprendre pour la première fois. Mais John Ford n'était pas du genre à rester en arrière dans un jeu. Lorsque le déjeuner se termina et que les invités commencèrent à partir, John prit doucement la main d'Elisa, l'aidant à se lever, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il glissa sa main jusqu'à la courbe de sa taille, la maintenant là juste une seconde de plus que nécessaire. Pour quiconque regardait, le geste semblait anodin, mais Elisa sut immédiatement que c'était sa façon de répondre à ce qu'elle avait fait plus tôt. Son cœur s'emballa, mais elle ne le laisserait pas le remarquer. John testait ses limites, et maintenant elle ferait de même avec lui. Plus tard, Elisa décida de faire une pause dans tout ce va-et-vient et se dirigea vers la piscine du complexe. Le soleil était chaud, et tout ce qu'elle voulait était de se détendre un peu avant le dîner de ce soir-là.
Mais sa paix ne dura pas longtemps. Alors qu'elle s'installait sur une chaise longue et commençait à lire un livre, une ombre bloqua la lumière du soleil. Elle leva les yeux et vit John debout là, vêtu d'un costume et de lunettes de soleil, la regardant avec un léger sourire. « Tu fais une pause ?» demanda-t-il, croisant les bras. Elisa ferma son livre et se pencha légèrement en arrière, sans se presser. « Est-ce encore autorisé, ou fait-ce partie de ton plan pour me garder sur les nerfs tout le temps ?» John laissa échapper un petit rire, chose rare à voir. « On dirait que tu comprends enfin les règles du jeu, » Elisa sourit. « Et on dirait que tu n'aimes pas quand quelqu'un joue mieux que toi. » Il s'assit sur la chaise longue à côté d'elle, desserrant sa cravate. « Je dois admettre, je suis surpris. Surpris que je ne sois pas aussi prévisible que tu le pensais. » John retira ses lunettes de soleil et la regarda directement. « Surpris que tu apprécies autant ça que moi. » Elisa ouvrit la bouche pour protester mais ne pouvait le nier. Aussi chaotique que soit la situation, il y avait quelque chose d'électrisant dans leur dynamique, quelque chose qui allait au-delà du rôle qu'ils jouaient. Avant qu'elle ne puisse répondre, Aurora arriva en courant vers elle. « Elisa, te voilà. Le dîner a été avancé, il faut qu'on se prépare vite. » Elisa soupira et se leva. « Eh bien, je suppose que cette conversation devra attendre. » John la regarda un instant, puis remit ses lunettes de soleil. « J'ai hâte. » Elisa se retourna et marcha vers sa chambre, sentant le regard de John sur elle, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle ne faisait plus semblant. Quelque chose se passait entre eux, et elle n'était pas sûre de pouvoir l'arrêter. Elisa ferma la porte de sa chambre et s'appuya contre elle pendant quelques secondes, essayant de rassembler ses pensées. Elle devait se rappeler que tout cela n'était qu'une comédie, un rôle qu'elle jouait pour s'assurer que l'accord aboutisse, mais alors pourquoi commençait-elle à apprécier ce jeu autant? Prenant une profonde inspiration, elle s'avança vers sa valise et choisit une robe noire élégante pour le dîner, quelque chose de sophistiqué mais pas excessif. Elle devait avoir l'air professionnel tout en ayant une touche de charme, exactement comme John le voulait. Une fois prête, elle se rendit dans la salle à manger. L'atmosphère était raffinée, avec des lustres scintillants et une subtile odeur d'épices dans l'air. Elle reconnut immédiatement les investisseurs éparpillés dans la pièce, engagés dans des conversations animées avec d'autres hommes d'affaires. Mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de John, l'air autour d'elle sembla se transformer. Il était impeccable comme toujours, vêtu d'un costume noir sur mesure et arborant son expression confiante habituelle, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard lorsqu'il la vit, quelque chose qu'Elisa ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Avant qu'elle ne puisse trop y réfléchir, il était déjà à ses côtés. « Tu es magnifique », dit-il d'un ton décontracté, comme si c'était le commentaire le plus naturel du monde. Elisa cligna des yeux plusieurs fois, surprise. « Merci. » John se pencha légèrement, son parfum sophistiqué l'atteignant. « Prête pour un autre round de ce jeu ?» Elle lui adressa un petit sourire. « Toujours. » Il lui offrit son bras, et Elisa le prit, le laissant la guider à travers la salle. Les investisseurs semblaient ravis de les voir ensemble, échangeant des regards complices et des sourires approbateurs. La fusion entre les entreprises était pratiquement scellée, et tout indiquait que la présence d'Elisa aux côtés de John avait contribué à consolider la confiance des Callahan. Mais le problème était qu'Elisa, de plus en plus, sentait qu'elle ne faisait pas que prétendre. Tout au long du dîner, John restait composé. Il était attentif, souriait au bon moment, et chaque geste semblait effortless. À un moment, sa main effleura la sienne si subtilement que quiconque aurait pu penser que c'était un accident, mais Elisa savait que ce n'était pas le cas. Avec chaque petit détail, la frontière entre ce qui était une comédie et ce qui était réel commençait à s'estomper. Elle en prit encore plus conscience lorsque, après un toast de célébration, John se pencha pour murmurer à son oreille, « Tu fais un travail incroyable. » Sa voix était basse et douce, empreinte de quelque chose qu'Elisa ne pouvait pas tout à fait définir. Elle tourna légèrement la tête, ses lèvres à quelques centimètres de son visage. « Toi aussi. » Les yeux de John glissèrent vers ses lèvres avant de revenir à son regard. Pendant un instant, on aurait cru que quelque chose allait vraiment se passer, mais alors Edward Callahan s'approcha avec une expression enthousiaste, brisant le moment. « Bravo à vous deux. On dirait que nous aurons un contrat signé d'ici demain matin. » Elisa recula immédiatement, redressant sa posture et essayant d'ignorer à quel point son cœur battait vite. John sourit à Callahan, conservant son sang-froid impeccable. « C'est une excellente nouvelle. Et je dois dire, voir un couple aussi réussi travailler ensemble en telle harmonie est vraiment inspirant,
ajouta Callahan avec un rire. Elisa força un sourire poli, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de tournoyer. Après le dîner, elle avait besoin d'un moment seul. S'éclipsant de la salle, elle sortit sur le balcon du complexe, où la brise marine l'aida à éclaircir ses pensées. Le problème était que toutes ses pensées tournaient autour de John Ford. Elle ne pouvait nier que l'attraction entre eux était réelle. Le problème était que tout cela avait commencé comme un jeu, et si elle s'enfonçait trop? Elle était perdue dans sa propre confusion lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Tu t'échappes de la célébration. » Elle reconnut la voix avant même de se retourner. « J'avais juste besoin d'air. » John s'arrêta à côté d'elle, s'appuyant contre la balustrade. « Tu es inhabituellement silencieuse. » Elisa croisa les bras et le regarda. « Est-ce qu'on va trop loin? » John haussa un sourcil. « Tu veux dire le plan ou autre chose? » Elisa détourna le regard, incertaine. John soupira et se tourna vers elle, son expression plus sérieuse maintenant. « Ce que nous faisons n'est pas un problème. Le contrat sera signé demain. Après ça, nous reprenons nos vies normales. » Elisa mordit sa lèvre inférieure, ressentant une étrange douleur à ces mots. « Donc, tout cela se termine demain. » John ne répondit pas tout de suite. Il l'étudia un moment trop longtemps. « Si c'est ce que tu veux. » Elisa sentit une oppression dans sa poitrine. Elle était censée vouloir cela avait toujours été le plan mais pour la première fois, elle n'était pas sûre. Parce qu'en regardant John maintenant, elle avait le sentiment qu'il n'était pas si sûr de la fin de ce jeu non plus. Et cela changeait tout. Elisa passa la nuit à se tourner et se retourner, incapable de dormir. Le plan se déroulait exactement comme il le devait, le contrat serait signé le matin, et après cela, sa vie redeviendrait normale. Alors pourquoi avait-elle l'impression que quelque chose allait changer? La façon dont John la regardait, la façon dont il lui tenait la main juste un peu plus longtemps que nécessaire, le ton de sa voix lorsqu'il demandait si tout cela se terminerait demain, quelque chose en lui avait changé aussi. Mais John Ford n'était pas un homme facile à lire. Il ne montrait jamais de faiblesse, ne révélait jamais plus qu'il ne voulait que les autres voient, et cela a déstabilisé. Le lendemain matin, Elisa se prépara pour le petit déjeuner et descendit dans la salle principale. L'atmosphère dans le complexe semblait plus légère maintenant que tout le monde savait que l'accord entre les entreprises serait scellé dans quelques heures. Elle aperçut John assis à une table avec Edward Callahan et d'autres investisseurs. Il semblait calme, mais dès qu'elle entra, ses yeux trouvèrent immédiatement les siens. Elisa se dirigea vers la table et s'assit à côté de lui, ressentant la familiarité chaleureuse de sa présence. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il nonchalamment. « Pas vraiment » répondit Elisa, gardant la voix basse. « Une raison particulière ?» Elle hésita. « Je pensais juste à tout ça. » John l'étudia un moment mais n'insista pas, tout sera réglé dans quelques heures. Elle le savait et peut-être que c'était précisément le problème. La réunion eut lieu juste après le petit déjeuner. John mena les discussions avec son assurance habituelle, et Elisa resta à ses côtés, s'assurant que tout se déroule comme prévu. Lorsque le contrat fut enfin signé, Edward Callahan leva son verre pour un toast. « Je crois que nous avons fait le bon choix. Et John, je dois dire, votre partenariat avec Elisa a été un facteur clé dans cette décision. » Elisa força un sourire. Elle voulait se sentir soulagée, elle aurait dû se sentir soulagée mais au fond, tout ce qu'elle ressentait était un étrange vide. L'accord était conclu, la comédie avait servi son but maintenant, elle et John pouvaient se séparer sans que personne ne suspecte quoi que ce soit. Et pourtant, Elisa ne pouvait pas tout à fait l'accepter. Plus tard, alors que tout le monde célébrait au bar du complexe, Elisa t'éclipsa sur la plage pour un moment. Elle marcha sur le sable doux, ressentant la brise marine et essayant d'ignorer l'étrange pesanteur qui oppressait sa poitrine. Puis elle entendit des pas derrière elle. Elle savait qui c'était avant même de se retourner. John s'arrêta à côté d'elle, les mains dans les poches de son pantalon de costume, le vent ébouriffant légèrement ses cheveux. « Tu te caches encore ?» Elisa soupira. « J'avais juste besoin d'un moment. » John hocha la tête, regardant l'horizon. « Que se passe-t-il après ça ?» demanda-t-elle sans le regarder. John resta silencieux quelques secondes avant de répondre, « Tu retournes à ta vie, je retourne à la mienne. » Elisa laissa échapper un rire sec. « Juste comme ça ?» John se tourna pour lui faire face. C'était le plan depuis le début. Elle hocha lentement la tête, fixant le sable sous ses pieds. « Et toi vas-tu simplement oublier tout ça ?»
La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. John fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire. « Veux-tu que j'oublie » Elisa pressa ses lèvres l'une contre l'autre. « Je ne sais pas. » John s'approcha, sa voix baissant légèrement. « Parce que si nous sommes honnêtes, Elisa, je n'ai rien oublié. » Elle retint son souffle. Pas même le fait que tout cela n'était qu'un jeu? John croisa son regard, et quelque chose en lui ne semblait plus être une comédie. Pas même le fait qu'à un moment donné, ça a cessé d'être juste un jeu, Elisa sentit l'air quitter ses poumons. Elle n'imaginait pas quelque chose entre eux avait changé. Mais si c'était réel, que faisait-il maintenant? John leva la main vers son visage, la tenant doucement. « Si tu me dis que ça n'a rien signifié pour toi, je laisserai tomber. » Elisa déglutit difficilement. Elle pouvait mentir, elle pouvait prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, mais elle avait prétendu trop longtemps. « Je ne peux pas dire ça. » John sourit légèrement, comme s'il avait déjà connu la réponse avant qu'elle ne l'admette. « Alors je suppose que nous avons un problème, Elisa. » Elle laissa échapper un doux rire. « Et quel serait-il » Il rapprocha son visage du sien. « Je ne suis pas prêt à prétendre que rien ne s'est passé. » Avant qu'Elisa ne puisse répondre, John l'embrassa, et à cet instant, le jeu était enfin terminé. Tout ce qui restait était la vérité. Les lèvres de John rencontrèrent les siennes fermement mais sans hâte, comme s'il voulait savourer chaque seconde de l'instant. Elle aurait dû se retirer, se rappeler que ce n'était qu'un arrangement professionnel, mais tout en elle criait le contraire. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ses doigts agrippaient le col de sa chemise, le tirant plus près. Le baiser était chaud, intense, et totalement différent de tout ce qu'Elisa avait jamais vécu auparavant. Elle sentit les mains de John glisser autour de sa taille, la tenant comme s'il ne voulait jamais la lâcher et pour la première fois, elle non plus ne voulait pas partir. Mais alors, la réalité la frappa. Elisa rompit le baiser, respirant lourdement. Elle recula, essayant de reprendre le contrôle de ses pensées. « Ça ne devrait pas arriver, murmura-t-elle. John garda les yeux fermés un instant avant de les ouvrir, la regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant, quelque chose de vulnérable, quelque chose qu'il laissait rarement transparaître. Mais c'est arrivé. Elle secoua la tête, encore en train de tout traiter. Cet arrangement ce n'était qu'un mensonge, une performance. John passa une main dans ses cheveux, comme s'il essayait de rassembler ses propres pensées. C'était une performance au début, mais Elisa, ne me demande pas de prétendre que c'est tout ce que c'était. La façon dont il dit cela fit battre son cœur plus vite. Elle voulait le croire, elle voulait croire que c'était réel, mais alors le souvenir de qui était John, un homme d'affaires puissant, froid et méticuleux, traversa son esprit. Elle n'était pas comme lui, elle n'appartenait pas à son monde. Nous devons y réfléchir, murmura Elisa, luttant encore contre ses propres sentiments. John l'observa quelques secondes, son expression sérieuse mais compréhensive. Si c'est ce que tu veux. Elisa hocha rapidement la tête plus pour se convaincre elle-même que lui. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna de la plage, ressentant le poids de chaque pas dans son cœur. Cette nuit-là, Elisa essaya d'éviter John autant que possible pendant le dîner d'adieu. Elle s'assit aussi loin de lui qu'elle le pouvait, se concentrant sur les conversations avec Aurora et d'autres collègues, mais chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil, elle voyait John l'observer discrètement, comme s'il attendait qu'elle change d'avis. Mais elle ne pouvait pas si elle laissait cela continuer et réalisait plus tard que John ne voulait pas la même chose qu'elle, ce serait dévastateur. Lorsque le dîner se termina, elle monta dans sa chambre et s'effondra sur le lit, émotionnellement épuisée. Tout ce qu'elle voulait était dormir et oublier, mais quelques heures plus tard, un léger coup à la porte la fit se redresser immédiatement. Son cœur battait fort car elle savait exactement qui c'était. Elisa prit une profonde inspiration avant de se lever et d'ouvrir la porte. John se tenait là sans veste de costume, juste une chemise avec les manches retroussées et un regard qui la désarma complètement. « Tu ne peux pas fuir éternellement, Elisa. » Elle sentit une boule dans sa gorge. « Je ne fuis pas, si, tu fuis. » Il s'appuya contre le chambranle de la porte. « Tu ressens la même chose que moi, et tu en as peur. » Elisa détourna le regard. « C'est compliqué, John. Ça n'a pas à l'être. » Elle fronça les sourcils, exaspérée. « Nous travaillons ensemble. Tu es mon patron. Ça ne pourrait jamais fonctionner. » John croisa les bras, se penchant légèrement. « Et si je te disais que je suis prêt à trouver un moyen pour que ça fonctionne?
Elisa resta silencieuse, sentant sa résistance s'effriter lentement. John, il l'interrompit, sa voix plus douce maintenant. Elisa, donne-moi une chance, juste une. Elle ferma les yeux un instant, essayant de trouver une raison de dire non, mais elle ne put pas. Alors, lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle céda enfin. Une chance. Le sourire qui se répandit sur le visage de John suffit à Elisa pour savoir qu'elle était perdue et cette fois, elle ne voulait pas être retrouvée. Elisa se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait accepté de donner une chance à John Ford, les mots résonnaient encore dans son esprit, plein de promesses silencieuses et d'une incertitude terrifiante. Elle se tourna dans son lit et fixa le plafond, essayant de digérer tout ce qui s'était passé la veille, le baiser, ses paroles, la façon dont tout semblait sur le point de changer. Elle aurait dû se sentir soulagée, le contrat était déjà signé, le plan achevé. Elle n'avait qu'à rentrer chez elle et continuer sa vie, mais alors pourquoi avait-elle l'impression que rien ne serait plus jamais pareil? Son téléphone vibra à côté du lit. Elle l'attrapa rapidement, s'attendant à un message d'Aurora, mais c'était John. Retrouve-moi dans le hall dans 30 minutes. Nous prenons un brunch avec les Callahan. Elisa prit une profonde inspiration avant de se lever. Ce serait la première fois qu'ils se verraient depuis la nuit dernière. Comment John se comporterait-il? Et plus important encore, comment se comporterait-elle? Lorsqu'elle arriva dans le hall, John était déjà là, appuyé contre un fauteuil, les yeux fixés sur son téléphone. Le costume gris qu'il portait rendait sa présence encore plus frappante, et pendant une seconde, Elisa hésita. Mais alors, il leva les yeux et la vit. Ce qui la déstabilisa n'était pas l'intensité de son regard, mais la façon dont il semblait agir, comme si rien n'avait changé. « Prête ?» demanda-t-il, sa voix calme. Elisa tenta de sourire. « Oui. » Sans un mot de plus, il tendit légèrement le bras pour qu'elle marche à ses côtés, et ils se dirigèrent vers le restaurant où ils devaient rencontrer les Callahan. Tout au long du trajet, John ne mentionna pas la nuit précédente et cela la dérangea plus que s'il l'avait fait. Elle voulait qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais John Ford était un homme patient. Il savait qu'elle luttait encore avec ses propres sentiments, et pour une raison quelconque, il était prêt à attendre. Le brunch fut calme. Les Callahan étaient ravis, célébrant le contrat signé, et John maintenait son sang-froid impeccable habituel. Il parlait avec assurance, faisait des observations pertinentes et souriait au bon moment. Mais entre les mots, Elisa remarqua qu'il l'observait pas de manière évidente, pas pour que les autres le voient, mais pour elle, et cela la rendait encore plus agitée. « Elisa, ma chère, » dit l'épouse d'Edward Callahan avec un sourire chaleureux, « je dois dire que c'est inspirant de voir comment vous et John travaillez ensemble en telle harmonie. » Elisa cligna des yeux, prise au dépourvu par le commentaire. « Oh, merci. Vous formez vraiment un couple formidable, » ajouta-t-elle. Elisa sentit John bouger à côté d'elle. Lorsqu'elle regarda, elle le vit sourire légèrement. « En effet, » dit-il avant de prendre une gorgée de son café. Elisa ne pouvait dire s'il jouait encore la comédie ou s'il commençait à aimer l'idée pour de vrai. Plus tard, lorsqu'ils retournèrent au complexe, John l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Elisa croisa les bras, sentant son cœur battre plus vite. « Tu n'as rien dit à propos d'hier soir. » John la regarda, calme. « Voulais-tu que je le fasse ?» Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, frustrée. « Je ne sais pas, mais je m'attendais à une sorte de réaction de ta part. Tu as demandé du temps pour réfléchir. Je respecte juste ça. » Elisa soupira. « C'est frustrant. » Il haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Elle le regarda directement. « Parce que je m'attendais à ce que tu essaies de me convaincre. » John fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « Elisa, tu es déjà convaincue, tu ne veux simplement pas l'admettre. » Elle sentit un frisson parcourir son corps. L'ascenseur arriva à son étage, et les portes s'ouvrirent. John inclina légèrement la tête. « J'attendrai ta réponse alors. » Il s'éloigna, la laissant là, avec l'impression que le sol sous ses pieds avait disparu. La nuit tomba, et Elisa ne parvenait toujours pas à organiser ses pensées. Leur vol de retour était prévu pour le lendemain, et elle savait qu'elle ne pourrait pas repousser la décision beaucoup plus longtemps. Était-elle vraiment prête à prendre le risque? Son téléphone vibra à nouveau cette fois, ce n'était pas John. C'était Aurora. « On va prendre un verre au bar? Dernière nuit ici. » Elisa hésita un moment avant de répondre, « Je te retrouve là-bas. Peut-être que sortir un peu l'aiderait à y voir plus clair. »
Lorsqu'elle arriva au bar, Aurora était déjà assise, un cocktail coloré à la main. Enfin, dit-elle avec un sourire. Je pensais que tu allais annuler. Elisa rit, s'asseyant à côté d'elle. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Aurora se pencha, intriguée. Tu penses à ton patron qui te regarde comme s'il voulait te dévorer? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Oh, ne fais pas l'innocente, taquina Aurora. John Ford n'est pas exactement facile à lire, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est attiré par quelqu'un d'autre. Elisa leva les yeux au ciel. Ce n'est pas si simple. Mais ça devrait l'être. Aurora prit une gorgée de son verre. Elisa, parfois, nous compliquons des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Elisa prit une profonde inspiration. Et si ça ne marche pas? Aurora haussa les épaules. Et si ça marche? Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Elisa, et alors elle vit John entrer dans le bar. Au début, il ne la regarda pas directement, mais elle sut exactement quand il remarqua sa présence. Il traversa lentement la pièce et s'assit à une table au fond seul. Et c'est alors qu'Elisa sut, si elle ne faisait rien maintenant, si elle ne prenait pas de décision, elle perdrait sa chance. Elle se leva avant même d'y réfléchir. « Où vas-tu » demanda Aurora. Elisa la regarda et sourit. « Régler quelque chose que j'aurais dû régler depuis longtemps. » Aurora rit. Enfin. John tenait un verre de whisky lorsqu'Elisa s'arrêta à sa table. Il leva lentement le regard, l'observant. Elisa croisa les bras. « Tu attends toujours ?»« J'attends ta réponse, » dit-il en posant son verre. « Oui. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « Je ne veux pas que ça se termine. » L'expression de John changea enfin. Il se leva, lui faisant face. « Es-tu sûr ?» Elisa hocha la tête. « Je le suis. » Il sourit légèrement. « Alors tu comprends enfin. » Elle fronça les sourcils. « Comprendre quoi ?» Il tendit la main, effleurant doucement sa joue. Que ce n'était jamais juste un jeu, avant qu'Elisa ne puisse répondre, John l'attira pour un baiser. Cette fois, il n'y avait plus de doute, ils avaient franchi la ligne, et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Le baiser de John était ferme, certain, et Elisa se sentit perdue dans un tourbillon d'émotions. Elle savait déjà que céder à lui était risqué, mais à cet instant, elle se moquait des risques. Ses lèvres explorèrent les siennes avec précision, sans hâte mais intensément, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Et peut-être était-ce le cas. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Elisa sentit son cœur battre contre sa poitrine. John garda son regard fixé sur le sien, ses yeux sombres contenant quelque chose qu'elle ne pouvait pas immédiatement déchiffrer. « Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'attendais ça, » murmura-t-il. Elisa passa sa langue sur ses lèvres, essayant encore de reprendre son souffle. « Je crois que si. » John esquissa un léger sourire et passa doucement ses doigts sur son visage avant de reculer. « Il faut qu'on parle. » Elisa hocha la tête. « Oui, mais pas ici. » Sans un mot de plus, John lui prit la main et la conduisit hors du bar. Ils marchèrent en silence à travers le complexe jusqu'à atteindre la plage, où les vagues roulaient doucement sur le sable. Elisa prit une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir ses poumons. « Je ne suis pas le genre de personne qui se lance dans quelque chose sans réfléchir, » commença-t-elle, se tournant pour lui faire face. John croisa les bras, son expression sérieuse. « Je sais. » Elle hésita une seconde avant de continuer. « Et toi non plus. » John laissa échapper un soupir bas. « Non, mais pour une raison quelconque, avec toi, tout semble différent. » Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. « John, si nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière. » Il s'approcha. « Je ne veux pas revenir en arrière. » Elisa déglutit difficilement. « Mais le travail? Tout ce que nous avons construit. » John lui prit doucement le menton, inclinant son visage pour qu'elle le regarde. « Si je dis que je suis prêt à prendre le risque, le es-tu? » Elle resta silencieuse un moment, essayant de digérer le poids de cette question. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Oui. » John laissa échapper un souffle, comme s'il avait retenu cette réponse depuis longtemps. « Alors nous sommes ensemble là-dedans. » Elisa ne répondit pas, mais lorsqu'il l'attira pour un autre baiser, elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec un poids différent sur la poitrine, un bon poids.
Ils étaient retournés dans leurs chambres séparées après leur conversation sur la plage, mais maintenant il y avait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose d'inévitable. Leur vol de retour était prévu dans quelques heures, et Elisa savait qu'une fois de retour dans la routine du travail, les choses deviendraient plus compliquées. Mais cette fois, elle ne voulait pas fuir. Elle finissait de faire sa valise lorsque le téléphone sonna. C'était John. Retrouve-moi dans le hall avant que nous partions pour l'aéroport. Sa voix était basse, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. D'accord, répondit-elle. Lorsqu'elle entra dans le hall, John était déjà là, aussi soigné que jamais. Mais lorsque ses yeux croisèrent les siens, il sourit un sourire petit, subtil, mais réel, et cela fit battre le cœur d'Elisa plus vite. Ils partirent ensemble pour l'aéroport, et le vol de retour fut calme, rempli de moments silencieux chargés de sens inexprimés. Cette fois, John n'évita pas de s'asseoir à côté d'elle, et cette fois, Elisa ne voulait rien éviter. De retour en ville, leur chauffeur les déposa au siège de l'entreprise, où les employés attendaient déjà avec des piles de rapports et un emploi du temps rempli de réunions. La routine les engloutit rapidement, et pour la première fois, Elisa eut l'impression de vivre deux vies à la fois. Pendant la journée de travail, John maintenait son attitude sérieuse et professionnelle habituelle, comme si rien n'avait changé, mais Elisa savait que quelque chose avait changé, les regards persistants, les contacts subtils quand personne ne regardait, et surtout, l'anticipation silencieuse de ce qui viendra ensuite. Ce n'est qu'à la fin de la journée, après que tout le monde fut parti, que John franchit enfin la ligne invisible qu'ils avaient maintenue toute la journée. Il entra dans le bureau d'Elisa et ferma la porte derrière lui. « Nous avons survécu au premier jour, dit-il avec un léger sourire. Elisa rit doucement. À ce rythme, personne ne suspectera jamais rien. John inclina légèrement la tête. Et veux-tu que personne ne suspecte? Elisa croisa les bras. Je ne suis pas encore sûr. Il s'approcha, ses yeux s'assombrissant légèrement. Je peux attendre. Elle se mordit la lèvre, un frisson la parcourant. Mais combien de temps? John esquissa un léger sourire narquois. Aussi longtemps qu'il faudra pour que tu réalises que tu n'as plus à fuir. Elisa ferma les yeux une seconde. Il avait raison, elle avait fui, mais cette fois, elle ne voulait plus fuir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit John attendre, patient comme toujours. Et alors, elle prit sa décision. Elisa s'avança, réduisant l'espace entre eux. Je pense que je l'ai déjà réalisé. John haussa un sourcil. Vraiment? Elle sourit. Oui. Il se pencha légèrement. Alors je suppose que nous avons enfin gagné ce jeu. Elisa sentit son cœur s'emballer alors qu'il lui prenait doucement le visage. John, Elisa. Et puis il l'embrassa. Cette fois, il n'y avait plus de barrière. Cette fois, il n'y avait plus de jeu, il n'y avait que deux. Le baiser de John était différent de tous les autres. Ce n'était pas juste du désir ou de l'impulsion, c'était un engagement silencieux. Elisa sentit la chaleur de sa paume sur son visage, ses doigts glissant doucement à l'arrière de son cou. Elle agrippa sa chemise fermement, comme si elle craignait que tout disparaisse si elle lâchait, mais ça ne disparut pas. Lorsque le baiser se termina, John posa son front contre le sien et prit une profonde inspiration. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas » murmura-t-il. Elisa sourit doucement. « Oui. » John tint son visage avec une touche délicate, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de cet instant. Alors, il n'y a pas de retour en arrière. Elle rit, sentant la tension des derniers jours enfin s'estomper. Je n'ai jamais été doué pour revenir en arrière. John esquissa un petit sourire, mais son expression devint sérieuse. Il faut qu'on parle de comment ça va fonctionner. Elisa hocha la tête. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas mélanger travail et vie personnelle d'une manière qui nuise à l'entreprise. John croisa les bras, l'étudiant. Donc, tu veux garder ça secret? Elle hésita. Au moins au début. Je ne veux pas que les gens pensent que ça affectera notre relation professionnelle. John l'observa un moment, puis hocha la tête. D'accord. Mais tu devrais savoir que je ne suis pas du genre à aimer cacher les choses. Elisa sourit. Je sais. L'horloge dans le coin de la pièce indiquait qu'il était presque 21 heures, tout le monde était déjà parti, et le bureau était silencieux. John attrapa sa veste sur la chaise et l'enfila. Je te ramène chez toi. Elisa haussa un sourcil. Je peux rentrer seul. John prit son sac sur le bureau et le lui tendit, ignorant le commentaire.
Je sais, mais je veux t'accompagner. Elisa secoua la tête avec un sourire mais n'argumenta pas. Ils marchèrent ensemble jusqu'au parking, et John lui ouvrit la portière de la voiture. Alors que la voiture traversait les rues illuminées de la ville, Elisa regarda par la fenêtre, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « À quoi penses-tu » demanda John, gardant les yeux sur la route. Elisa soupira. « Que c'est un énorme risque. » Il sourit légèrement. « Tu as déjà pris des risques avec moi avant. » « Aucun comme celui-ci. » John arrêta la voiture à un feu rouge et se tourna vers elle. « Elisa, me fais-tu confiance ?» Elle le regarda quelques secondes avant de répondre « Oui ». Le feu passa au vert, et John continua à conduire, mais Elisa savait que cette simple question avait scellé quelque chose entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, Elisa ouvrit la portière de la voiture mais hésita avant de sortir. Elle regarda John, qui l'observait en silence. « Veux-tu entrer » demanda-t-elle. Ses yeux s'assombrirent légèrement. « Veux-tu que je le fasse ?» Elisa prit une profonde inspiration. « Oui. » John coupa le moteur et sortit de la voiture. Ils entrèrent dans son appartement, et Elisa alluma les lumières. L'endroit était chaleureux, décoré simplement mais élégamment. « C'est exactement comme je l'imaginais, » dit John. Elisa fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il regarda autour de lui. « Ton appartement il a ton essence. » Elle rit. C'était un compliment. John sourit. « Peut-être. » Elisa retira ses chaussures et s'assit sur le canapé. « Veux-tu un café ?» John desserra sa cravate et s'assit à côté d'elle. « Je préférerais quelque chose de plus fort. » Elisa haussa un sourcil. « Tu veux un verre ?» Il la regarda intensément. « Non, je veux autre chose. » Le cœur d'Elisa battit fort, elle savait exactement ce qu'il voulait dire. John tendit la main et toucha son visage, son pouce caressant doucement sa joue. Elisa. Elle ne le laissa pas finir. Elle l'attira dans un baiser qui disait tout ce qu'elle n'était pas encore prête à exprimer avec des mots. La nuit passa dans des baisers, des sourires et des promesses silencieuses, et pour la première fois, Elisa sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec l'odeur familière du café frais. Elle ouvrit lentement les yeux et trouva John dans la cuisine, ne portant que le pantalon de son costume de la veille, préparant du café. La scène était si inattendue qu'elle cligna des yeux plusieurs fois, s'assurant qu'elle ne rêvait pas. « Bonjour » dit John en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, un petit sourire aux lèvres. Elisa s'assit dans le lit, encore un peu étourdie. « Tu sais faire du café. »« Je sais faire beaucoup de choses. » Elle rit et se leva, s'approchant de lui. « Ça semble étrange. »« Quoi donc ?»« Te voir comme ça dans ma cuisine sans ton costume parfait, l'air normal. » John inclina légèrement la tête. « Ça te dérange ?» Elisa sourit. « Non, ça me surprend juste. » Il versa une tasse pour elle et une pour lui. « Je pense que tu vas devoir t'y habituer. » Elle prit la tasse et but une gorgée, sentant le café chaud et corsé glisser dans sa gorge. Et alors, elle réalisa qu'elle voulait s'y habituer. Elle voulait se réveiller et le voir là. Elle voulait des baisers volés avant le travail. Elle voulait des conversations tardives sur le canapé. Elle voulait tout. John remarqua son silence et plissa les yeux. « Tu penses à quelque chose ?» Elisa esquissa un petit sourire. « Oui. » « Et puis-je savoir à quoi ?» Elle le regarda dans les yeux et dit sans hésiter, que ça pourrait vraiment fonctionner. John posa sa tasse sur le comptoir et s'approcha, tenant son visage entre ses mains. « Elisa, je n'ai jamais eu de doute. » Elle sourit, sentant plus légère qu'elle ne l'avait jamais été. « Alors je suppose que nous sommes sur la bonne voie. » John l'attira pour un baiser doux. « Je pense aussi. » Ce matin-là, Elisa savait qu'elle ne fuirait plus jamais. La romance entre Elisa et John s'épanouit rapidement après ce matin dans son appartement. Ce qui avait autrefois été un jeu de taquinerie et de défi s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, bien plus réel. Ils gardèrent leur relation secrète au bureau du moins pendant un certain temps. John restait le même patron exigeant et méticuleux, et Elisa était toujours son assistante efficace et déterminée. Mais en coulisses, entre les réunions et les voyages d'affaires, des regards échangés et des contacts subtils racontaient la véritable histoire. Les journées étaient intenses, mais les nuits leur appartenaient.
Lorsqu'ils ne voyageaient pas pour le travail, ils passaient du temps ensemble de la manière la plus simple et authentique des dîners douillets dans l'appartement d'Elisa, où John, malgré son insistance à dire qu'il savait cuisiner, finissait toujours par commander à emporter, des week-ends dans des maisons de campagne loin de la ville, où il pouvait rire librement et partager des histoires qu'il n'avait jamais racontées à personne. Chaque jour à ses côtés ne faisait que confirmer ce qu'Elisa savait déjà, elle était amoureuse. Et à sa surprise, John l'était aussi. Un soir, après une longue journée au bureau, Elisa et John étaient blottis sur son canapé. Elle portait un sweatshirt confortable, et lui était en t-shirt et pantalon de pyjama loin du puissant John Ford que le monde connaissait. « Tu n'as jamais pensé qu'on en arriverait là, n'est-ce pas ?» demanda Elisa, nichée contre son torse. John rit. « Pas même dans mes calculs les plus improbables. » Elle leva la tête et sourit. « Alors, dis-moi, quand as-tu réalisé que tu étais amoureux de moi ?» John fronça les sourcils, comme s'il analysait la question. « Je pense que c'était cette nuit-là au complexe, quand tu es entré en titubant dans ma chambre, ivre, et que tu as ronflé à côté de moi. » Elisa se redressa, choquée. « Je ne ronfle pas. »« Oh, si, tu mens. »« Bon, peut-être un peu. » Elle croisa les bras, feignant d'être offensée, mais elle éclata bientôt de rire avec lui. « Maintenant, sérieusement. » John prit sa main, entremêlant ses doigts avec les siens. « Je pense que j'ai su que je t'aimais bien avant ça, peut-être dès l'instant où j'ai réalisé que tu n'avais pas peur de me défier. » Elisa sentit son cœur s'emballer. « John », mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Et c'est pourquoi j'ai prévu quelque chose de spécial pour ce soir. » Elisa cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» John sourit et se mit lentement à genoux. Le monde d'Elisa s'arrêta. Elle couvrit sa bouche avec ses mains, les yeux écarquillés. « John, qu'est-ce que tu ?» Il sortit quelque chose de sa poche, une bague, mais pas n'importe quelle bague. Elle était complètement tordue, comme si elle avait été mal fabriquée. Elisa fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Est-ce une bague, ou as-tu essayé de faire une sculpture abstraite ?» John soupira dramatiquement. Voilà ce qui arrive quand on essaie de fabriquer une bague de mariage soi-même. « Tu l'as faite toi-même ? » Oui, et j'ai failli perdre un doigt dans l'opération. Elisa rit si fort qu'elle dut s'appuyer sur le canapé pour ne pas tomber. « John, tu es millionnaire. Tu aurais pu acheter la bague la plus parfaite du monde. » Il sourit. « Mais je voulais qu'elle soit unique comme nous. » Elisa sentit ses yeux se remplir de larmes. « Es-tu sérieux ?» John lui prit la main fermement. « Elisa, tu es la personne qui a défié tout ce que je pensais savoir sur l'amour. Tu m'as appris que la vie ne se résume pas au travail, aux contrats et aux chiffres. Avec toi, j'ai appris que l'inattendu peut être la meilleure chose qui arrive. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de continuer à briser les règles à tes côtés. Je promets de t'aimer dans les bons jours comme dans les mauvais, et je promets de ne plus jamais essayer de fabriquer une bague moi-même. » Tout le monde rit, et Elisa essuya une larme avant de répondre. « John, je n'aurais jamais imaginé que mon patron froid et autoritaire deviendrait l'amour de ma vie. Tu m'agaces, tu me défies, tu me fais rire quand je ne veux pas, et tu me rends plus heureuse que quiconque ne l'a jamais fait. Alors aujourd'hui, je promets de t'aimer même quand tu te plains que les rapports sont en retard, même quand tu incites que tu sais cuisiner, et surtout quand tu oublies d'enlever le couvercle de ton café avant de boire et que tu te brûles. » John rit, et les invités se joignirent à lui. L'officiant sourit et annonça, « Vous pouvez embrasser à marier. » John n'hésita pas. Il prit le visage d'Elisa dans ses mains et l'embrassa comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière, comme si c'était pour toujours. Les invités applaudirent, et lorsqu'ils se séparèrent, Elisa le regarda et murmura, « On s'est vraiment mariés. » John sourit, lui tenant la main. « Et c'était le meilleur contrat que j'ai jamais signé. » Elisa rit et l'embrassa à nouveau, sachant qu'à partir de cet instant, ils n'avaient plus à jouer de jeu parce que leur amour n'était pas un jeu, il était pour toujours.